le voilà enfin, il aura fallu venir quand même un petit peu loin pour le voir, parce qu'il est drôle. Et du coup je connais plus personne, ouais, parce que la petite meuf qui s'occupait de moi elle est plus là. Donc on va vous présenter un peu tout simplement le Ulefone, donc anciennement Dare N1 et maintenant qui s'appelle en fait le B-Touch. Donc on retrouve une finition qui est, alors on retrouve aucune étiquette, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que le téléphone il est vraiment en loose day comme ça sur le côté. On se retrouvera avec un contour qui est en aluminium ici, un arrière qui est alors là plastique. Le contour est quand même très très joli, hein. Encore si vous ne connaissez pas, on est vraiment sur un contour qui fait très très iPhone, un petit peu l'ouverture. Alors le lecteur d'empreinte digitale, on s'est toujours demandé où il allait être, après nous avoir baragouiné avec leur tout et tout bien. Donc il est bien sur le bouton Home ici, alors un bouton Home qui est pas très très dominant, hein, qui est quand même assez petit ici, mais apparemment qui va faire le travail. Et voilà la fiche technique, on est sauvé. Alors le B-Touch, qu'est-ce qu'on a dans le B-Touch? Alors je vous fais voir un petit peu ici. Alors un écran 5,5 pouces multitouche en HD seulement, pas de Full HD. On retrouvera un processeur 64 bits, donc un MT6752, ça va regarder. Alors à l'avant on retrouvera une caméra 5 millions de pixels, à l'arrière une vraie Sony, cette fois là ils nous l'ont promis. La RAM, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM qu'on peut étendre jusqu'à 64 Go, un double SIM, 3G, 4G, le Wi-Fi, le GPS avec le GPS. Ici de l'enregistrement en Full HD, ça c'est bon. Une batterie de 2500 mAh et de l'Android pur, ça c'est bon. Et enfin le lecteur d'empreinte digitale. On va se mettre un petit peu ici, qu'on puisse un peu prendre le téléphone dans la main. Alors le téléphone ici, je vais vous l'ouvrir un peu en espérant que ça ne hurle pas. Ici, voilà, donc le téléphone, hop, voilà, voilà, on peut partir avec. Alors la batterie, on l'a vu ici, une bonne grosse batterie. Alors hein, comme ils ont dit, 2500 mAh. Alors pas si grosse que ça. Elle est assez imposante sur le téléphone, mais elle n'est pas énorme. On retrouve bien les deux emplacements carte SIM, ici la micro SD, la caméra à l'arrière, un LED flash classique. Rien de particulier sur le téléphone. On va mettre un petit peu ici, on va le refermer. Alors ce qui est pas mal, c'est que je fais ma sauce, hein, en même temps personne m'embête. Le mec il se dit, il sait ce qu'il fait, en même temps il me paye pour ça, mais ils ne le savent pas. Ici on revient sur le téléphone, là, alors on va revenir ici. On va se mettre là, on va se mettre confort, vous allez voir. On va se mettre ici, là, alors hein. Ce qui m'intéresse moi c'est la fonction, alors téléphone, ici on va revenir, hop, ils ont enlevé la fonction téléphone. Ici, alors tac, étoile, dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. On va accéder au menu ingénieur. Ici, le bain de mode. Alors, à savoir qu'à mon avis, ça doit être un prototype, une pré-série. Ici, donc, on est bien sur un téléphone qui est 2G, qui est 3G. Alors, on a bien le 850, le 900, le 18900 et le 2000. La bande 1, 3, 7, 20. Ici, on a bien toutes les bandes. C'est pas mal. Donc, le téléphone, il est quand même plutôt complet. Il est assez joli, hein. L'écran est quand même assez lumineux. Là, si on va revenir ici, non, bien, vous voyez, bon, dans l'ensemble, pas de fioritures, hein, pas de truc incroyable au niveau des menus. Ici, on aura bien le gesture sensing, ici, pour les menus. La location, ici, donc le fingerprint scanner, ici, qu'on va regarder un petit peu. Fingerprint manager, ici. Hop là, il fallait pas appuyer aussi fort. Ici. Hop, c'est comme ça. Ah, yeah, ok. Donc c'est un sample, c'est pour ça que ça marche pas. Le bouton, en fait, c'est un vrai bouton, mais qui ne fait pas empreinte digitale. Donc ça, c'est pas grave. Après, pour venir. Yeah. So familiar about this one? Ok, I will explain you after. I finish. Le gesture sensing, voilà, on appelle ça le mettre en boîte là. Le fingerprint, le screen gesture, le print, le développeur, les options du téléphone. Voilà, un téléphone qui est pas mal. Alors, on va le remettre un petit peu ici pour vous faire voir un petit peu la gamme d'accessoires. Là, accessoires plutôt sympathiques. On va retrouver les coques. Alors, des coques qui sont souples. Je vais faire voir un petit peu, je sais pas si vous allez bien le sentir et tout. On dirait une espèce de silicone dur ici pour une coque, qui sont en fait plutôt du bon effet, hein. Ça fera des bons petits accessoires en fait pour mettre avec le téléphone. Ça permettra de changer la couleur assez rapidement et elles ont l'air assez quali dans l'ensemble, avec une texture qui est assez agréable. Voilà, on en a fini avec celui-là. Ça c'est quoi? Je connais pas ça. Ils sont bizarres, ils ont plein de téléphones que je connaisse pas. Donc là c'est bien, on est bien le Dare. Alors ça c'est pas le Dare, j'ai du mal. Alors c'était plutôt le B-Touch. Celui-là je connaissais pas. Alors bah si c'est le même, ah je suis cruche.
c'est le même en blanc. Ah, du coup en blanc, vous voyez, ça fait quand même, ça fait super différent. Hein. Vous voyez, je le mets ici comme ça. Vous voyez, quand on met ici, on a vraiment l'impression d'avoir deux téléphones qui sont différents, alors qu'en fait non. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on pouvait voir sur les modèles de la gamme HTC, avec un contour blanc et tout, mais ça donne un petit côté classique qui est pas mal. Voilà.